Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, comment vous vous portez? Je pense que vous portez très bien, n'est-ce pas? Voilà, nous sommes en train de faire ce programme qui était aussi en anglais, mais aujourd'hui nous sommes décidés pour pouvoir passer ce qui est en anglais aussi en français. Et voilà, aujourd'hui nous allons parler du plan de Dieu dans notre vie. Une vive espérance que le Seigneur nous a annoncée. En Jérémie chapitre 29, versets 11 à 14. Donc nous allons voir ce que le Seigneur nous dit par les versets de ce chapitre de Jérémie. Jérémie chapitre 29, versets 11 à 14. Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Vous ferez appel à moi. Vous viendrez me prier et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, je le déclare. Moi, le Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rendrai votre ancienne situation. Je vous rassemblerai de tous les pays et de tous les lieux où je vous ai chassé. Je vous ferai revenir ici, à l'endroit d'où je vous ai déporté. Chers frères et sœurs Christ, oui, voilà ce que le Seigneur veut nous dire par ces versets du chapitre 29 de Jérémie. Le Seigneur, d'abord, nous savons que Dieu nous aime tant. C'est pour cela que même si nous sommes pécheurs, il est toujours proche de nous. Dieu veut rester avec nous à nos côtés parce qu'il nous aime tant. C'est lui le Créateur, c'est notre maman, notre papa. Il ne veut jamais nous lâcher. Malgré que nous soyons des pécheurs, nous voyons comment le Seigneur avait détruit le monde par le feu, Sodome et Gomorrhe, et par l'eau de la pluie, 40 jours, 40 nuits, à travers Noé. Le Seigneur a tout fait pour pouvoir détruire l'homme. Il s'est fâché d'avoir créé l'homme et les animaux, et les êtres humains, et les êtres vivants. Désolé. Et voilà, après un moment, Dieu a commencé par changer sa vie, disons son cœur. Dieu a changé son cœur, car comme lui, c'est lui le Père et Mère pour nous, il est capable de se changer, de se convertir. Il est capable de choisir. Il est libre. Il est libre de faire tout ce qu'il veut. Donc le Seigneur avec nous, il est en train de nous chercher. Lorsque nous sommes pécheurs, nous nous enfonçons dans les ténèbres. Le Seigneur vient à notre aide, à notre secours, pour pouvoir nous sauver, pour que nous n'entrions pas dans les ténèbres, dans la boue des ténèbres. Oui, il connaît le projet qu'il a sur nous. Mon frère, ma sœur, est-ce que vous savez que le Seigneur a le projet sur vous? Est-ce que vous savez que le Seigneur a ses projets sur vous? Mais vous pensez que c'est rien. Dieu qui nous a créés, il sait de quoi nous en avons besoin pour pouvoir bien vivre, pour pouvoir bien survivre sur cette terre. Parce que c'est lui le Créateur. Il dit qu'il connaît le projet. Dans certaines Bibles, il dit qu'il connaît le plan
le plan que Dieu a sur notre vie, le projet que le Seigneur a sur notre vie. Chacun de nous a son destin. Et le destin de chacun de nous, c'est comme une pierre sur laquelle nous sommes nés. Donc le Seigneur est toujours avec nous. Le Seigneur est toujours à nos côtés. Il cherche à nous sauver, coûte que coûte. Il connaît les plans. Parce que c'est lui, le Créateur. Étant Créateur, il sait ce que les créatures en ont besoin pour pouvoir bien vivre. Le peuple en exil avait eu des oreilles très dures. Donc le Seigneur les a punis. Oui. Et voilà, après un moment de l'exil de Babylone, le Seigneur lui-même s'est déclaré à travers son prophète. Il a dit que lui-même, il sait, il connaît le projet qu'il a sur les vies. Vous voyez, ce n'est pas un projet. Le plan de Dieu n'est jamais un projet pour nous donner malheur. Vous voyez, donc c'est ça les préambules pour pouvoir bien entrer dans ce que le Seigneur va nous dire par ces versets de ce chapitre. Par la voix de son prophète Jérémie, Dieu nous l'affirme. Il veille sur nous. Quoi qu'il arrive, le Seigneur nous regarde, il veille sur nous. C'est-à-dire qu'il est un gardien de notre vie. Il est là toujours. Il est là toujours pour nous chercher. Il ne nous abandonnera jamais. Le Seigneur ne va jamais nous abandonner. Il faut savoir que selon la philosophie bantoue, que Dieu existe parce que nous existons. Nous existons parce que Dieu existe. Donc si Dieu n'est pas là, nous aussi on n'est pas là. Si on n'est pas là, Dieu n'est pas là. Parce que pour pouvoir qualifier sa présence, Dieu a besoin de l'existence de l'homme. C'est l'homme qui fait exister Dieu. Dieu est là, oui. Mais si l'homme est là, c'est pour ça qu'on a plusieurs religions dans ce monde, parce que chacun avec ses croyances, on veut que Dieu existe pour nous, coûte que coûte. Donc on fait quelque chose pour dire que c'est ça la présence de Dieu. Voilà, Dieu, c'est ça notre religion, c'est ça, nous croyons en ça, en ceci et en cela. Vous voyez, c'est pour cela que Dieu ne va jamais nous abandonner. L'homme est magnifique devant le Seigneur. L'homme est roi. Après la création, Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse être le roi de l'univers. Il a donné tout pouvoir, à toute chance. Il lui a donné toute puissance pour qu'il puisse même nommer chaque chose sur terre. Il annonce aussi que le bonheur et la vie sont plus forts que le malheur et la mort. Donc le Seigneur qui est avec nous, comme dit Psaume 23, si le Seigneur est avec nous, que cela contre nous. C'est ça. Le Seigneur est déjà avec nous, personne ne sera contre nous. Donc on doit savoir cela et commencer et bien continuer par se montrer au Seigneur d'une manière agréable. Le Seigneur, il nous veut du bien. Il nous annonce le bonheur et nos malheurs dans cette vie. Et nos malheurs et la mort dans cette vie. Il nous annonce le bonheur et la vie. Et non le malheur et la mort. Un nouvel avenir est promis, plus heureux et paisible pour tous ceux qui écoutent et mettent en pratique sa parole. Donc on ne va pas être sauvé sans notre effort. Vous voyez, on ne va pas être sauvé sans notre effort. On écoute la parole de Dieu, on la mettra en pratique. Par là, nous sommes sauvés. On ne va écouter seulement la parole, on reste là, paresseux, en espérant que le Seigneur nous vienne nous donner quelque chose. Non, il faut qu'on fasse d'efforts. Au fur et à mesure qu'on fasse d'efforts, voilà que le Seigneur passe par nos efforts pour pouvoir nous sauver. Dieu nous ouvre ainsi un chemin d'espérance pour pouvoir faire face aux situations dramatiques qui déchirent le monde.
On espère. Ma vie ne sera jamais comme ça, pour toujours. Ma vie doit changer. Un petit enfant qui est né, un bébé qui est né, un jour viendra où le bébé va marcher. C'est ça. Un jour viendra où le bébé va courir, va devenir adolescent, adulte. Vous voyez? Donc le Seigneur est toujours à nos côtés. Il nous ouvre le chemin d'espérance. On espère toujours. Ça va nous arriver, ça sera bon. Si on ne met pas en pratique la parole de Dieu, on sera toujours pauvre, on sera toujours inquiet. Où est notre espérance? Sinon, dans la parole de Dieu. Vous voyez, lorsqu'on a l'espérance, le monde a toujours l'espérance. On ne va pas détruire les choses pour qu'il y ait la vie. Et puis voilà, on peut pas dire n'importe quoi. Mais le Seigneur est toujours dans la barque. Pour laisser le Seigneur être dans la barque. Oui. Voilà cette nature qui est en train de faire couler de l'eau. C'est une cascade, une région du Ghana où c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Nous sommes en train d'essayer de voir ce que le Seigneur est en train de nous dire en Jérémie 29, verset 11 à 14, quand le Seigneur lui-même voulait que nous soyons toujours dans l'espérance. Car il va faire, il va nous aider. Mais Dieu nous aide à travers nos efforts. La paix souhaitée. Dieu nous a souhaité la paix. N'est plus un rêve, mais une réalité possible. Dieu nous souhaite la paix. Shalom. Oui. La paix doit être toujours à notre côté. Nous sommes les hommes de paix. Chacun de nous, on doit se sentir des instruments de paix. Ce sera une réalité possible, une véritable espérance qui peut nourrir le monde, qui peut nourrir le quotidien, même difficile, de tous ceux qui sont exilés loin de chez eux. L'espérance d'un retour des îles, on s'y prépare déjà. Vous voyez? Donc, on doit toujours faire attention parce que le Seigneur est toujours là. Il nous prépare pour pouvoir affronter l'avenir. Et cela se passera seulement si nous nous retrouvons dans la paix. Sans la paix, on ne peut rien faire. On a besoin d'une paix intérieure. Découvrir et vivre cette parole du Seigneur qui nous met en marche. C'est par exemple concrètement permettre aux enfants, c'est rien, de continuer à aller à l'école et leur offrir un avenir possible. Oui. C'est aussi travailler pour la paix d'aujourd'hui et du chemin en prenant à apaiser les situations conflictuelles autour de nous. C'est comprendre également que nous sommes tous appelés à construire la paix, même par de petits actes, en favorisant un monde de justice et d'entraide. C'est enfin poser cette grande espérance au fond de nos cœurs avec l'aide de la prière. On ne peut jamais réussir avec la paix sans être des hommes et des femmes de prière. Car dans la prière, nous ressentons, dans la prière, nous avons tout. C'est le Seigneur lui-même qui vient à notre rencontre. Donc si nous sommes là pour le Seigneur, nous devrons toujours chercher à faire sa volonté.
dans l'espérance et dans la prière. On espère, avec patience, on prie, voilà le résultat qui sort. C'est pour le Seigneur. On ne peut pas ne pas parler de cette paix, de cette espérance que le Seigneur nous a réservée, tout le bonheur qu'il nous a réservé. Ah, désolé, et voilà. Ce que le Seigneur nous dit, c'est très nécessaire que chaque homme sache que le Seigneur est avec nous. C'est lui qui est l'auteur de notre projet, c'est lui qui est l'auteur de nos plans, c'est lui qui a le plan sur nous. Tout ce que nous allons être dans ce monde, c'est lui qui est là pour pouvoir nous aider, pour atteindre ce but-là. Donc, il a dit, il va donner un avenir plein d'espérance, un avenir qui est plein d'espérance. Donc on est plus seul. Et Seigneur, vous ferez appel à moi. Vous viendrez me prier et je vous écouterai. Est-ce que nous prions? Est-ce que vous priez? Mes frères, est-ce que vous priez? Il y en a qui disent que Dieu n'existe pas. Il y en a qui disent que Jésus n'existe pas. Il y en a qui disent que l'Esprit n'existe pas. Ce que nous faisons chaque jour, c'est quoi? Vous voyez? Donc, le Seigneur veut. Il veut vraiment que nous prions. Que nous prions. Car il est prêt pour nous écouter. Le Seigneur veut nous écouter. Il est prêt. Il dit que lui, il est prêt pour nous écouter. Donc, on ne va pas rester à l'écart sans prier. Parce qu'on mange tous les jours, matin et soir. On doit aussi s'adonner à la prière. Car, tout comme la nourriture est super importante pour notre corps humain, c'est de la même façon que la prière est nécessaire pour notre âme. La nourriture est très nécessaire pour notre corps humain. Donc, la prière est super nécessaire pour notre âme. Donc, nous ne pouvons pas rester et sur nous et sans rien faire. On reste là, on ne prie pas, tout ce qui se passe, on se jette dedans, et puis on sait qu'il ne faut pas là on est comme ça on peut dire, on peut réfléchir. Sinon, on prie beaucoup avec un sincère, que ça ne peut pas se faire. On se laisse toucher par parce qu'il est là. Il est là seulement. Il faut suffisamment de travailler à la porte. Parce qu'il faut retrouver le Seigneur. La guerre continue. La guerre continue. Réagir. Nous perdons parce que c'est laisse facile.
faut le chercher de tout cœur. On ne peut pas chercher le Seigneur seulement. Il faut du bien au Seigneur. Il faut du pas le cœur avec le Seigneur. L'acception avec le Dieu en pratique sa parole. Comment est-ce que je mets en pratique la parole de Dieu? C'est ça. Il y a là, on voit les personnes, on va à la maison, avec le cœur qui cherche Dieu. Le cœur doit chercher le Seigneur. Il doit rester à l'écart de notre cœur. Soit à mesure de ressembler au Seigneur. On ne peut pas rester seulement comme ça, car notre cœur ce que nous faisons ici là.
Soyez bénis.